Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un cycle de bandes dessinées dont j'ai déjà parlé. Les 5 terres qui avaient commencé à Angléon, c'est-à-dire dans le monde des félins qui tenaient en otage des représentants des 4 autres terres, notamment les singes de Lys. Et il s'agit maintenant du deuxième cycle des 5 terres, celui de Lys chez les singes. Et ce deuxième cycle, après le retour de l'otage libéré par la nouvelle reine d'Angléon, eh bien, nous fait découvrir une deuxième de ces 5 terres. On est toujours dans une histoire d'animaux avec des comportements humains, dans une histoire où la politique joue un grand rôle, même si on n'est plus au cœur du pouvoir des félins, des tigres, des lions et autres bêtes de cette sorte, puisqu'on est chez les singes, dans un lieu où ce qui change par rapport au monde des félins, c'est que ce sont les femelles qui dominent. On voit ici, par exemple, sur la couverture du premier des tomes de ce cycle, qui est le 7e de la série générale de ces 5 terres, l'heure du cadeau, on voit un personnage fort et féminin qui est la chef d'un gang, d'une sorte de mafia, le Sistre, qui fait régner la terreur, mais qui en même temps se trouve menacé dans la capitale de cette terre, c'est-à-dire donc à Lys, à Alysandra, la terre étant Lys et la ville Alysandra, comme on peut le voir sur la carte ici. Et Angléon, c'est l'île qui est au milieu ici. Alors, il y a donc plusieurs tomes. Il y a l'heure du cadeau. Il y a ensuite aussi un tome qui, comme on peut le voir ici, s'appelle Plus morte que morte. Puis encore ton rire intérieur, réapprendre la peur, mais aussi tomber vraiment. Et pour finir ce cycle, il y a la première à mourir. Qui sera la première à mourir? Voilà une question importante. Alors, il y a plusieurs histoires parallèles dans ces 5 terres, et en particulier à Alysandra et à Lys, chez les singes. Il y a cette histoire de mafia avec donc le Sistre. Il y a les histoires de la cour avec le retour de Keona qui était otage à Angléon. Il y a aussi les aventures de 2 archéologues cherchant dans les terres reculées de Lys, eh bien, un lieu mystérieux. Et puis, à côté de ceci, on a aussi l'histoire d'une lutteuse sur le retour dont le fils est malade. Et donc, toutes ces histoires se mêlent, se rencontrent
assez peu, mais quand même parfois il y a des liens qui se créent et on entre dans une réelle aventure, dans un monde, comme je le disais, qui est dominé par les femelles, dans un monde qui est aussi, me semble-t-il, très inspiré par l'Asie et en particulier par le Japon, comme peut-être on peut le voir sur cette image-là, ou dans les costumes, le costume ici de l'impératrice qui est très orientale, par exemple. Et donc, on entre dans une sorte d'Orient animal, simiesque, puisqu'il s'agit de singes, avec énormément de conflits entre différents gangs qui ont le pouvoir de fait sur la ville d'Alissandra, conflits larvés à l'intérieur aussi du pouvoir, violence assez importante un peu partout, et puis surtout la menace des fameux lions, félins en général, tigres et autres, qui ont libéré certes leur otage, mais pourquoi? Et qui peut-être ont des chances de revenir. Que va-t-il se passer à la fin? La question est évidemment ouverte. Alors, ce qui est certain, c'est que ce monde des 5 terres est un monde qui est assez fascinant parce que justement, il recrée plusieurs univers et que se construit petit à petit tout un monde. Et on se réjouit évidemment que le 3e cycle, je ne sais pas ce cycle où il nous emmènera, à Irinal peut-être, ou à Itara, à Arnor, ailleurs encore, chez les ours, semble-t-il, puisque les ours attaquent. Mais je ne vais pas prolonger plus, simplement pour dire que oui, c'est une bande dessinée, Les 5 terres, une série de bandes dessinées qui tient en haleine, qui foisonne d'histoires qui d'ailleurs parfois sont racontées sous un autre format. À la fin des différents albums, vous avez des petites histoires. L'histoire de Tori Merani, championne de Baktakan, par exemple, qui est cette lutteuse qui essaye de revenir dans le combat pour sauver son fils. Ou d'autres histoires. L'histoire de ce gang qui s'appelle le Sistre. Le clan du Sistre est installé depuis 7 règnes dans le quartier de la Foule. Et s'il n'a pas toujours eu le rayonnement d'un clan majeur, il a bénéficié, comme toutes les autres organisations criminelles, du laxisme de la reine Farah pour s'étendre et prendre de l'ampleur. Le Sistre va-t-il survivre? Lys et Alissandra vont-elles survivre? Plein de questions sont ouvertes à la fin de ce cycle. Et donc, on a envie d'aller voir la suite. Les 5 terres de Le Wellinet, Le Reculé. Une série de bandes dessinées tout à fait passionnante.